Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents à cette conférence de presse concernant les scandales de la Ville de Montréal. Je vous demanderai en premier lieu de garder vos questions pour la fin, car il y aura une période de questions à la fin. Et sans plus tarder, veuillez accueillir la maire Jessica Lelièvre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tel que M. Aliyev vous l'a indiqué, je suis ici ce soir concernant les allégations portées à mon égard. Ainsi, avant toute chose, je tiens à vous dire que certaines allégations sont en effet justifiées. Par contre, certaines autres allégations ne sont absolument pas justifiées. Elles ne tentent que de ternir ma réputation. Ainsi, je tiens à m'excuser. Car oui, je suis prête à faire face aux conséquences de mes actes. Par contre, jamais je ne prendrai responsabilité pour ce que je ne suis pas responsable. Ainsi, je vais discuter avec vous de 3 types d'allégations qui ont été posées. Il y a eu des allégations d'abus, des allégations de corruption, puis il y a eu ces allégations complètement absurdes et non fondées. Donc, en premier lieu, j'ai fait une faute, je l'admets. J'ai fumé de la marijuana à l'hôtel de ville de Montréal. Je comprends que c'est une faute. Je comprends que j'ai pris les mauvais moyens pour calmer ce que j'avais besoin de calmer, pour descendre les tensions qui étaient en moi. Par contre, je prends maintenant les bons moyens. J'ai commencé à prendre des classes de méditation. La marijuana, c'est quelque chose qui est derrière moi. Ça ne fait plus partie de mon présent. Il y a eu aussi des allégations d'harcèlement sexuel. Je tiens à vous dire, en toute honnêteté, oui, j'ai eu des rapports sexuels avec Madame la conseillère Bolton. Oui, c'est arrivé, mais ça ne s'est pas fait dans un environnement d'harcèlement. C'était un environnement de consentement. Je comprends le brouhaha qui s'est posé à travers cet événement et surtout à travers les photos qui en sont sorties. Je tiens par contre à vous assurer que ces photos, ce n'est pas moi qui les a mises sur Internet. Ce n'est pas moi qui les a publiées. Et je vous dis aujourd'hui que j'ai de fortes raisons de penser que c'est Mme Bolton qui les a mises. En second lieu, il y a eu des allégations de corruption. Je ne peux pas commenter sur toutes ces allégations en détail, car, comme vous le savez, il y a une enquête de l'IPAC qui est présentement en cours, qui m'empêche de rentrer dans les détails. Par contre, il y a 2 choses que j'aimerais porter à votre attention ce soir. C'est que, premièrement, si vraiment j'avais réussi à empocher 32 millions de dollars, je ne serais pas ici ce soir à essayer de me justifier devant vous. Je ne serais pas ici ce soir à essayer de ne pas tout perdre. J'aurais déjà tout gagné et je serais très loin d'ici. En second lieu, j'aimerais aussi vous rappeler que l'allocation des contrats publics ne relève pas simplement de la décision du maire. C'est des décisions qui se prennent ensemble avec tous les élus de la Ville de Montréal dans le conseil. Je n'ai pas le pouvoir nécessaire à donner des contrats comme bon me semble. Maintenant, les allégations de ternissage, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un bon nombre. Il y a eu le mur qui a été érigé à l'entour de la ville de Mont-Royal. J'aimerais vous rappeler que ça fait simplement 2 mois que j'ai pris mes fonctions. Depuis quand est-ce qu'on voit quelque chose arriver aussi vite à Montréal? Le mur, les raisons derrière les allégations qui ont été faites à mon égard ne font aucun sens. Je veux dire, empêcher les pauvres de faire extension d'entrée dans Ville de Montréal, c'est ridicule. Premièrement, l'accès est complètement ouvert. Les gens rentrent
Et en deuxième lieu, ce mur a été mis en place pour couper le bruit de l'industrie qui se développe en parfaite expansion. Donc, je crois que ces allégations sont complètement ridicules, non fondées. Deuxièmement, les bons clients. Je m'excuse, mais je ne vois absolument pas l'intérêt que j'ai, personnellement, à aller mettre des bons puants dans les mairies d'arrondissement avec les gens avec qui je travaille. Je ne vois absolument aucun intérêt personnel, politique, quel que ce soit, à faire ce genre d'action. C'est complètement fou et ridicule. Les machines à boucan, une autre belle invention. J'aimerais, oui, vous dire, en effet, l'ex-patron du FOSI de Laval est un consultant pour nous. Il connaît bien la gestion. C'est un outil très, très important pour nous. Mais par contre, les investissements personnels dans les taxis n'ont absolument aucun intérêt avec les machines à boucan. Je veux dire, les taxis sont déjà saturés à Montréal. L'argent qu'il y a à faire là est fait. Leonardo Gambino, oui, je l'ai nominé. Peut-être que ce n'est pas une bonne décision, mais c'est une décision qui se va prendre au sein du conseil. Ce n'est pas une décision que je prends moi-même. Les fonds utilisés pour le Canadien de Montréal ne sont pas pour un intérêt personnel. Ces fonds auront pour but d'amener de l'argent à la municipalité de Montréal au complet. Je ne le fais pas par intérêt personnel, je le fais parce qu'on a besoin d'argent pour arriver à nos ambitions. Cet argent-là, les Canadiens de Montréal peuvent nous l'amener. En conclusion, je suis ouverte à travailler avec l'UPAC, je suis ouverte à travailler avec le gouvernement. Ce soir, je suis honnête avec vous, je mets tout sur la table, tout y est. Je vous invite à poser mes questions, à poser toutes vos questions. Je souhaite entretenir une relation honnête avec tous les Montréalais, tous les Montréalaises, tous les gens. Je comprends mes erreurs, je les assume. Je suis prête à assumer les conséquences si elles viennent. Par contre, toutes ces allégations qui sont absolument non fondées, je suis désolée, mais je ne prends aucune responsabilité pour ces dernières.